Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien. Ici sur le plateau, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le temps est donné, l'ambiance est chaleureuse. Merci d'être des nôtres pour ce cocktail que nous allons déguster. Un cocktail fabriqué en grande partie, vous le savez, par vous, amis téléspectateurs, puisque chaque semaine, c'est vous qui faites le programme en choisissant les titres que vous avez envie de réentendre et les artistes que vous avez envie de revoir. Alors avant de commencer cette émission, avant de passer à vos votes, nous allons accueillir Richard de Witt. Richard, vous vous en souvenez, c'était le chanteur, l'un des leaders du groupe Il était une fois. Personne n'a oublié ce groupe qui se produira sur la scène de l'Olympia au mois d'avril pour un grand spectacle. Il y aura beaucoup d'artistes, il y aura C. Jérôme, il y aura Pascal Danel. Ils seront très nombreux à venir chanter les grands succès du groupe et à rendre hommage à Joël que personne n'a oublié et que nous allons retrouver aujourd'hui grâce à la magie de la télévision, car Richard est sur ce plateau et Joël, je crois, son âme et sa voix ne sont pas loin. Alors voici pour vous une chanson que vous aimez. J'ai encore rêvé d'elle. Il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Voilà, Richard de Witt. Il était une fois le beau visage de Joël.
Personne n'a oublié cette chanson qui prend aujourd'hui toute son émotion. Je voudrais présenter cette cassette et remercier nos amis de l'INA. Vous savez qu'ils coproduisent cette émission. Alors il y a une superbe cassette coéditée par INA et IMI Vidéo. On va peut-être zoomer un petit peu plus quand même, mon petit Stéphane, qu'on la voit mieux. Voilà. Il y a toutes les grandes chansons. J'ai encore rêvé d'elle, Les filles du mercredi, c'était l'année dernière, des interviews, plein de belles choses. En attendant donc le spectacle à l'Olympia au mois d'avril. Merci Richard, on t'applaudit encore chaleureusement. Et ces mêmes applaudissements, nous les destinons à tous ceux qui vont concourir aujourd'hui pour gagner les 10 000 francs de chèque cadeau offerts par notre partenaire. 10 000 francs, vous le savez, qui vont peut-être aller dans votre escarcelle si vous nous donnez les années mystérieuses. Et pour ce faire, eh bien, il faut nous envoyer des cartes postales. Et c'est ce qu'a fait, eh bien, Raymond de Barry Espiossas, que l'on applaudit très très fort aussi, et qui habite Sadrock. Bonjour Raymond. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Eh bien, tant mieux. Alors, j'ai envie de vous dire que nous allons voyager avec vous, puisque je regarde ma petite fiche et je vois que nous allons partir pour Venise. Oui, Nous allons partir pour Venise. Bigre. Et pourquoi donc? mais j'ai choisi ce titre parce que j'aime beaucoup Hervé Villard d'abord, Ouais. et parce que Venise est une ville magnifique que j'ai l'intention de visiter prochainement. Ah, j'allais vous demander si vous y étiez déjà allé. Vous Non. allez y aller. C'est pour Je prochainement. souhaite y aller prochainement parce que c'est très très joli. D'accord. Et Alors, je- pour qui? Oui, pardon, je la dédie donc à mon mari René. René. Eh bien, de la part de Raymond, donc pour René, voici cette chanson d'Hervé Villard, vous nous l'avez dit, Venise pour l'éternité, une chanson où vous l'allez voir, on a bien l'occasion de saisir tout le talent et la gestuelle d'Hervé Villard. Venise pour l'éternité, une chanson enregistrée par nos amis de Nancy qui collaborent bien sûr à Cocktail Party toutes les semaines. A tout de suite Raymond. Vivaldi travesti, deux amants sous la pluie à Venise. Bambino, Harlequin, un parfum italien dans Venise. Des palais et regrets, des chansons, carnaval dans le cœur d'un violon. Du génie, du mépris, des salons. Bonjour marquise. Musicien, baladin, bohémien, comédien de Venise. Chaque fois que l'amour s'est enfui, j'ai refait ma valise. C'est Pierrot, c'est Gina qui m'appelle, un gondolier qui chante encore au soleil. C'est Cherbourg, c'est Paris, c'est Marseille qui se déguise. Applaudissez. Des pianos sur les ponts, des jardins d'émotions à Venise. Je t'attends sous le ciel des maisons éternelles qui s'enlisent. Je revois nos baisers anonymes, des Michel-Ange et des colliers de glycine, du délire, des martyrs, des fous rires dans les églises. C'est Venise pour l'éternité.
C'est Venise pour l'éternité, c'est Venise. Venise que nous venons de visiter grâce à vous Raymond. Merci pour ce petit voyage. Alors maintenant, regardez mesdemoiselles, nous allons aller non pas à Venise, mais nous allons essayer de faire deviner à Raymond une année mystérieuse, une piste pour gagner le chèque cadeau. Alors c'est une année qui nous entraîne non pas à Venise, mais à Paris. Paris où cette année-là, Christo avait emballé le Pont Neuf, vous vous en souvenez. Plus de 4000 mètres carrés de tissu qui était venu emballer le plus ancien pont de Paris. Alors, cette année-là également, M. Haroun Tazieff était venu présenter le nouveau casque des pompiers. Regardez cette belle démonstration qui s'est passée devant les caméras de nos amis d'FR3 à Amiens. Je suis un vieil utilisateur de casque dans des tas de conditions. J'ai vécu avec le casque sur la tête, à la guerre par exemple, bien sûr, mais également en tant qu'ingénieur des mines, en tant que spéléologue et évidemment en tant que volcanologue. C'est-à-dire que je suis un vieil habitué du casque et c'est vraiment le meilleur casque que j'ai vu. D'abord, il est très léger. Je ne sais plus son poids. Monsieur Jox me l'a dit, mais j'ai totalement oublié. Mais il est léger, c'est un casque très léger. Il est très solide. Je tape dessus, rien, vous voyez. Je n'ai pas peur d'abîmer mon beau casque avec un morceau de roc extrêmement dur. Bon, de surcroît, léger et solide, il est donc en métal poli, donc il réfléchit la chaleur. Le vieux volcanologue que je suis l'apprécie évidemment. De surcroît, il a une visière doublée d'une mince feuille d'or. L'or en feuille mince est transparent. On voit donc à travers, de l'intérieur, on voit à l'extérieur. Et comme c'est un métal poli, c'est un très bon miroir. Je vous vois, vous ne me voyez pas parce que c'est un miroir, mais moi je vous vois admirablement bien. Voilà. Et vous me voyez Raymond, je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Et je devine que vous allez me donner la bonne année, j'en suis presque persuadé. Alors, le nouveau casque des pompiers et le Pont Neuf emballé par Christo, c'était en... Je dirais 1985. Vous direz 1985, Oui. c'est ça? Avec un 5 au bout? Oui. Le chiffre 5. bonbons, oui. Bon, ben on va regarder tout de suite sur l'écran. Est-ce 1985? Oui, Raymond. 1985, bonne réponse absolument. Parfait. C'est-il pas une bonne nouvelle, ça, pour le week-end? Tout à fait. Alors, pour le moment, les 10 000 francs sont pour vous. On va voir si nous avons des ex-échos, car nous accueillons maintenant à l'antenne Marie Desrousseaux, qui nous vient de Wattignies. Bonjour, Marie. Bonjour Pascal. Alors, Wattignies, près de Lille, dans la banlieue lilloise, car il y a également Wattignies-la-Victoire, dans la Vénois, du côté de Maubeuge. Que faites-vous dans la vie, Marie? Je suis retraitée. Retraitée. Et vous avez des enfants, des petits-enfants? On a des enfants Ouais. et 5 petits-enfants. 5 petits-enfants, formidable. Alors, quel est votre choix de chanson, dites-moi? J'ai choisi Paris. Paris. On voyage beaucoup aujourd'hui, après Venise, maintenant on va à Paris. Oui. Alors, à Paris, avec Francis Lemarque, Surtout avec Francis Lemarque, oui. un artiste qu'apparemment vous avez l'air d'apprécier beaucoup. Oui. Alors, vous dédiez cette chanson à quelqu'un de votre entourage? Je vous Mes écoute. 5 petits-enfants. Oui, vos 5 petits-enfants qui se prénomment Alors Guillaume, Guillaume, Serge, Serge, Jérôme, Jérôme, Sophie Sophie. et Marie, la dernière. Eh ben, on a tout dit. On écoute la chanson et on se retrouve après pour l'année mystérieuse. Tout de suite, Francis Lemarque à Paris. L'un de nos plus grands auteurs, une des plus belles chansons. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça par ce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours les taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café
On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau, mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. À Paris, monsieur Francis Lemarque. Que de souvenirs filmés sur le plateau de Mémoire en Fête avec en fond de décor Montmartre. Voilà, vous avez eu Paris vraiment dans son intégralité, cher ami. Alors maintenant, je vous propose une année mystérieuse. Je vous donne un indice, écoutez-le attentivement. J'espère que vous êtes sportive, car cette année-là, l'un de nos plus grands boxeurs, Marcel Cerdan, est devenu champion du monde de poids moyen en battant Tony Zell. En quelle année? Vous allez y réfléchir. Et pendant ce temps, nous allons nous promener dans l'actualité régionale de cette même année avec le lancement du Saône, un bateau, c'était à Dunkerque, le Saône, un peu un symbole de la résistance. Pourquoi? Vous allez comprendre en regardant ce sujet. À Dunkerque, le lancement de la Saône, pétrolier de 15 200 tonnes, est une vraie victoire et le ministre des Travaux publics, M. Christian Pineau, a voulu être au milieu de tous les constructeurs pour fêter cette journée. Car si la Saône est un succès des ateliers et chantiers de France et de la construction navale française, ce gros bâtiment, l'un des plus importants de notre flotte pétrolière, qui servira à améliorer le ravitaillement en carburant, est aussi un exemple de la ténacité dunkerquoise. Mise en chantier en 1939, le ralentissement voulu de sa construction l'empêcha d'être utilisé par l'occupant. Son achèvement, aujourd'hui, reclasse Dunkerque au premier rang des chantiers français. Ce que j'adore, ce sont les voix des commentateurs de l'époque. Vous avez remarqué, hein, on parlait beaucoup dans le nez à cette époque, c'était très pratique, Dalia. Alors Marie, en quelle année donc ce petit sujet d'actualité et en quelle année Marcel Cerdan est devenu champion du monde de boxe de poids moyen? Je vous écoute. Alors, je pense 1949. Eh bien, nous allons vérifier cela tout de suite sur notre écran magique. 49 et non à une année près, malheureusement, c'était en 1948 et non pas en 1949. Je suis désolé, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Non, elle ne répond pas. Si vous êtes toujours là? Bon, eh ben, je vous fais une grosse bise, car je devine que vous êtes quand même devant le téléviseur et on vous applaudit pour avoir sportivement participé à notre émission. Au revoir Marie et bonjour à Denise Borin qui, elle, nous fait l'amitié d'être avec nous depuis Brive. Ça va bien à Brive? Ça va très bien. Eh bien parfait, il y a beaucoup de soleil dans la voie à Brive. J'ai l'impression qu'on nous regarde bien à Brive. Oh, beaucoup, beaucoup. C'est formidable, la Parce région que vous faites une Limousin. émission très intéressante. Eh bien vous êtes très gentil. Ça nous fait plaisir que le Limousin Poitou-Charentes participe à Cocktail Party. On va d'ailleurs retrouver des images qui viennent de Limoges dans quelques instants pour Oui. vous. Alors Denise, parlez-moi un peu de vous. Vous avez choisi une chanson qui est tirée d'un très très beau film, Le Docteur Zhivago. C'est ça, oui. Alors quel est son titre? La chanson de Lara. La chanson de Lara. Et qui va nous chanter cette chanson de Lara? Bien, Fred Mella, des compagnons de chanson. Ah, vous aimiez les compagnons? Vous les avez vus sur scène? Oui. Ouais. Eh Et bien, je les aimais beaucoup. on va tout de suite écouter la chanson. Elle est dédiée à quelqu'un de votre entourage? Eh ben, pour mon plaisir personnel, et puis celui de ma famille. Eh ben, c'est déjà pas si mal que cela. Ben, je pense bien. Alors, pour votre plaisir et pour le nôtre également et celui de nos téléspectateurs, voici Monsieur Fred Mella, le titre de la chanson de Lara. Un jour, Lara, quand le vent a tourné, un jour, Lara, ton amour t'a quitté, tes yeux
ce train, ce dernier train, partant vers le chagrin, le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà l'horizon brûle. Cette chanson que chantaient les soldats, c'était si bon, serré entre les bras. Au bord des pleurs, tu souriais là-bas. Oublions-la, la guerre, la peur, le froid, le ciel était couvert de neige. Au loin, déjà le canon donnait. Un jour, Lara, contournera le temps. Un jour, Lara, ce sera comme avant. Alors, cette terre comme un manège, pour toi sera ta chanson, Lara. Voilà la chanson de Lara qui, grâce à la magie de Cocktail Party et des dédicaces, est devenue aujourd'hui la chanson de Denise. Denise, je vous propose maintenant d'essayer de gagner 5000 francs de chèque cadeau, puisque nous avons eu une victoire déjà dans l'émission, en essayant de me donner l'année où nos amis américains ont lancé la mission Gemini 11. Alors, vous avez un temps de réflexion, et on va se promener dans l'actualité régionale de votre station. C'était l'époque de l'ORTF, et les journalistes de la station Limousin étaient allés à la rencontre de quelqu'un qui fabrique des trous dans le fromage. Et oui, savez-vous planter les trous? Regardez, vous allez tout savoir sur ce petit sujet. Monsieur Borde, on peut dire qu'en quelque sorte, vous êtes un fabricant de trous. Effectivement, comme vous dites si bien. Ici, c'est l'usine à trous. Alors, si je comprends bien, l'emmental que vous recevez n'est pas fabriqué chez vous. Non, pas du tout. Mon métier est affineur, simplement. Le gruyère est pris, ou l'emmental est pris dans les fromageries de l'Est, voire la Haute-Marne, la Haute-Saône, enfin, vous voyez, tous ces départements, du Doubs, etc. Alors, la différence qu'il y a entre les meules d'emmental que vous recevez et les meules de gruyère, ce sont des trous. Et c'est là que c'est chez vous que se font ces fameux trous. C'est ici. C'est l'usine à trous, comme on disait tout à l'heure. Et comment se font-ils, ces trous? Ils se font naturellement, tout seuls. Tout seuls, pourquoi? Parce que dans la fabrication de l'emmental est incorporé des ferments, vous voyez, les ferments lactiques, qui font qu'au contact de la chaleur et de l'humidité dans cette cave, les trous se développent, les ouvertures, pour prendre le terme exact. Si les trous sont irréguliers, s'ils sont, irréguliers, je dis bien, des petits et des gros, non pas qu'ils soient mauvais, mais ils seraient moins bons que l'autre. Puis on le voit aussi, on voit surtout la texture de la pâte, vous voyez, on a l'habitude, on presse un peu, puis on le goûte. On le goûte aussi. Ça, il m'arrive dans la journée de goûter 100 meules de gruyère, 150. Ils foutent le camp. L'avenir du fromage. Il est bon. Avec des ouvertures, avec des yeux trous. ou des trous. Oui, des yeux, des trous, comme vous dites si bien. Oui, on peut espérer quand même. C'est pas un métier qui va mourir demain. Je crois pas. Voilà, et bien pour tous ceux qui cherchent un métier, voici une voix qui conviendrait peut-être de suivre. C'est un métier original. Denise, vous êtes là? Eh oui. Eh bien, tant mieux. Alors, j'écoute votre réponse. En quelle année cette mission Gemini 11? C'est que j'hésite beaucoup. Oui, mais il faut pourtant me donner une réponse. Eh bien, écoutez, 1966. 1966, on regarde ça tout de suite à l'image. 61. Alors, 66 ou 61? Alors, 61. 61. Eh bien, vous auriez dû suivre votre première réponse, car c'était en 66, Denise. Oh. Je suis navré pour vous, mais malheureusement, le règlement, je suis obligé de l'appliquer à la lettre. Donc, eh bien, une seule victoire aujourd'hui, celle de notre candidate numéro 1, qui empochera donc les 10 000 francs et que l'on applaudit chaleureusement. Alors, vous aussi, je suis persuadé, vous avez envie de composer le programme d'une prochaine semaine d'émission, de dédicacer une chanson
à quelqu'un que vous aimez, c'est très très simple. Il suffit de nous envoyer une carte postale avec votre photo d'identité. Vous voyez l'adresse d'Alire s'inscrire sur vos petits écrans. Et puis, si vous voulez aller encore plus rapidement, eh bien, vous utilisez le Minitel 3615, vous faites code FTV3 et vous aurez sur la rubrique Cocktail Party la liste de toutes les chansons que nous vous proposons. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. L'émission se termine, mais l'après-midi se poursuit avec dans un instant Michel Pruvot qui va vous entraîner et vous faire guincher sur un air d'accordéon. Mais nous allons mettre un terme à ce cocktail party avec un garçon en qui je crois beaucoup. En Belgique, il est déjà très célèbre. En France, il ne va pas tarder à le devenir, j'en suis sûr. Écoutez sa voix. C'est une véritable voix. Il s'appelle Ivan Sevic. Écoutez-le. On se retrouve la semaine prochaine. Mais pour le moment, place au talent et place à Ivan. À l'amour, à la vie. Il danse sur Yesterday, le cœur aux lèvres, et leur corps en secret brûlé sans fièvre. Si le plus fou des deux ne se désigne, ils seront malheureux. Sur Yesterday, il me rappelle l'écho d'une chapelle. Il disait c'est promis à l'amour, à la vie. Nous on s'aime et c'est pour toujours. Mais le temps nous trahit, c'est l'amour, c'est la vie. Le cœur cassé passe son tour. On se plaît, on se dit à l'amour, à la vie. Nous on s'aime pour la vie entière. Personne ne s'est menti, c'est l'amour, c'est la vie. Et le cœur a droit à se taire. Il chantait Yesterday comme un poème, et l'écho traduisait Dieu que je l'aime. Mais elle danse sur Yesterday, il retient ses sanglots en répétant les mots.